Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Ah, ben j'ai bougé le truc. Alors, 2 petites secondes. Ça commence, hein, forcément. Voilà. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc 2 petits paniers. Comme ça. Alors, moi, je les ai faits pour Halloween. Vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez les faire dans des teintes automnales. Parce que bon, la saison s'y prête beaucoup plus tôt que prévu finalement. Donc là, ce sont 2 petits paniers quand même avec une consistance, un contenant assez important. On peut mettre pas mal de petits bonbons, de petites choses. C'est très très simple à faire et très rapide. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, pour ces petits paniers, il va vous falloir 2 morceaux de 15 sur 10. Sur la partie 15, on va prendre un crayon, une règle, et on va faire un repère en haut, donc à gauche, à 2 cm. Vous faites un petit point. Et vous faites pareil en face, à 2 cm. Faites des petits points, comme ça. Ensuite, donc de ce petit point-là, vous prenez votre règle et vous allez jusqu'en bas, en face de l'angle, et vous remontez. Donc ça vous fait un trait, comme ça. Et vous faites la même chose en face. De votre petit point, vous allez à l'arête de la feuille en bas. Hop. Ça vous donne ceci. Vous faites ça aussi sur la deuxième. Donc, on prend la deuxième. Repère à 2 cm. Pareil sur la droite. On trace un trait jusqu'à l'arête de la feuille. Idem en face. Voilà. Et ça, donc, eh bien, on va couper. Puisque ça, on ne va pas en avoir besoin. Et ça non plus. Mes ciseaux. Alors, on coupe. Bien droit si possible, Bibi. Voilà, ça vous donne cette forme. Pareil pour le deuxième. Hop. Ça, c'est poubelle. Donc vous avez vos 2 morceaux. Donc si vous avez compris, hein, c'est l'avant et l'arrière du sac. Ensuite, il va vous falloir le fond pour qu'on puisse consolider notre sac. En fait, ça va être encore une histoire d'assemblage. Donc pour ça, le fond, il va vous falloir un papier de 10,8 sur 12. Bah décidément, j'arrête pas de faire bouger le... Je suis désolée. Je suis désolée. Donc un morceau de 10,8 sur 12. Sur ce morceau, vous allez faire un pli à 1 cm, 1 cm et 1 cm. Faites 3 plis en fait. Un là, un là, un là. Donc forcément, sur ce morceau, pourquoi je vous dis des bêtises? Surtout pas, faites pas ça. En fait, non, il faut juste 2 plis. Sur les 12 cm, en fait, sur les 12 cm, vous faites un pli à 1 et en face, un pli à 1. Donc vous avez une bande ici, une bande ici. Que 2 plis, hein, d'accord? Et là, en fait, vous marquez tout simplement vos plis. Hop. Hop. Et donc, on va venir prendre une partie de notre panier et on va la coller bord à bord avec le pli que l'on a fait là de 1 cm. Mais avant, si vous voulez faire un papier de fond, un papier déco et pour consolider votre panier,
il va vous falloir des papiers déco. Alors, les papiers déco, j'ai pris ça. C'était un bloc que j'avais eu à Cultura en solde. C'était la marque Créalia, je crois. Il y a différentes feuilles, un peu dans ce style-là. Donc, vos feuilles de déco, va falloir les couper à 14,5 sur 9,5. Et c'est le même principe, là, ce que vous faites. Moi, je la retourne dans l'autre sens, comme ça, on verra mieux. Vous allez refaire des repères. Donc, un repère à 2. Pareil en face. On rejoint notre trait à l'arête de la feuille en bas. C'est mes chiens que vous entendez hurler en bas. C'est Lulu et Milo. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc même système que tout à l'heure, on coupe ces parties-là. On n'en veut pas. Voilà, et donc ça, vous allez le coller sur votre base. Et vous le faites 2 fois. Donc, on fait la même chose sur l'autre. Repère à 2. Repère à 2. On trace jusqu'à l'angle en bas. Et là, pareil. Et on coupe. Eh ben, je l'ai coupé à l'envers. Ben, c'est pas grave, c'est fait. Qu'est-ce que je raconte? Bah si, je l'ai coupé à l'envers. Faites gaffe à vos motifs. Hein. Moi, la citrouille est à l'envers. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ah, mais sur l'autre aussi, j'avais pas fait attention. Comment... Non, bah ça sera pareil, je suis bête, moi. Bon, bah c'est pas grave. Ça restera comme ça. Je mettrai des petites décos dessus. Ça se verra pas bien. C'est pas si grave, on va dire. Ensuite, ben, on va coller ces papiers déco sur nos papiers de base. Hop. Eh oui, ils sont à l'envers. Oh, ça m'énerve. Toujours j'en fasse une. Une, voire même plus. Hein. C'est que le début de la vidéo, hein, vous me direz. Hein. Hop. Pareil avec la deuxième. On met de la colle. Donc voilà, une fois que c'est fait, on vient mettre de la colle donc sur notre fond.
de panier, donc sur la petite partie que l'on a pliée. On met de la colle. Et on vient mettre bord à bord notre côté de panier. Bien bord à bord. Voilà, donc ça c'est le premier côté. Et on fait la même chose avec le deuxième. On remet de la colle sur la languette de 1 cm. Bien bord à bord. On enlève l'excédent de colle. Marque bien le pli. Voilà, donc pour le moment, ça vous donne ça. Ensuite, bien sûr, il nous faut les côtés, ici et ici. Donc c'est tout simple aussi, hein. Il va vous falloir 2 morceaux de 11 sur 12. Sur ces morceaux de 11 sur 12, vous faites un pli à 1 cm ici, 1 cm en bas et 1 cm ici. Ça vous fait 3 plis. Et pas sur celui du haut. 1, 1 et 1. Sur les 2 morceaux de 11 sur 12. Et ensuite, vous avez 2 petits carrés là en bas. Donc ces petits carrés, on n'en a pas besoin, on va les faire sauter. Donc on enlève le petit carré qui nous sert à rien. Pareil de l'autre côté. Hop. Ensuite, on va biseauter comme ceci. Pareil là. Pareil ici. Et pareil ici. Ça vous donne ça. Il me semble même, si je ne me trompe pas, mais comment je vais faire pour savoir, vous biseautez aussi un petit peu en haut. Pas énormément, hein, mais un petit peu. Voilà. Et on fait pareil sur le deuxième. On enlève les petits carrés. On fait sauter donc les petits carrés. On biseaute. Et légèrement biseauter en haut. Voilà. Donc les deux pareils. J'ai mis du papier de partout pour changer. Ensuite, on va marquer les plis. Donc ça vous donne des petites pochettes comme ça. Même système, on va les assembler sur les côtés pour finir notre panier. Vous m'excusez.
m'excuser 2 petites secondes. Je vais rentrer les chiens parce que là, ils sont hyper chiants. Je vous reprends. Bon, je les ai punis. Les petits monstres. Alors, donc, on a coupé nos côtés. Sur ces côtés, on va rajouter de la déco. Donc, la déco, c'est 2 petits carrés qui font 9,5 sur 9,5. Alors, pareil, j'ai pris le même bloc que tout à l'heure. Voilà. C'est aussi pour les renforcer. Hein. C'est important de les renforcer quand même. Donc, on met de la colle sur les papiers. Hop. Voilà, pareil sur le deuxième. Là, ça a bouloché. C'est les lames de mon massicot. Mais j'en passe des lames, c'est impressionnant tout ce que je passe. À un moment donné, ça fait boulocher le papier, c'est moche. Je les achète sur Amazon par 2. Mais tous les mois quasiment. Alors c'est pas très cher, mais bon, je trouve que c'est pénible quoi. Faut tout le temps changer les lames. C'est des Artemio, je crois. Ouais. Bah comme mon massicot. Voilà, donc une fois que c'est fait, ben, il va falloir venir mettre ces petits côtés sur le fond, enfin en dessous du fond. C'est-à-dire que cette partie-là, en fait, on va mettre de la colle à l'intérieur du pli. Donc on met de la colle. Pas trop non plus, faites pas comme moi. Et bien bord à bord, on vient mettre en dessous. Ça doit rentrer pile poil. Hein. J'ai encore bougé, mais décidément, mais c'est dingue. Bien bord à bord. Un petit coup de plioir. Et donc, ça vous donne ceci. Idem de l'autre côté. On met de la colle sur l'intérieur du pli de 1 cm. Bien bord à bord. Et donc, ça vous donne ceci. Et maintenant, ben, on va venir tout simplement... Attendez bien que ça sèche hein, quand même sur les côtés. Hein. On va venir rabattre donc
nos côtés. On va mettre de la colle à l'extérieur des 1 cm. Et on va rabattre. Donc, on va essayer de faire prendre la forme trapèze un petit peu de cette façon-là. D'accord? Quand vous les mettez pas droit. Vous suivez le mouvement, vous suivez la ligne de votre côté de panier, en fait. Alors, on suit bien la forme du panier sur le côté, bien bord à bord en même temps. On attend bien que ça prenne. On regarde, voyez. Un petit coup de plioir. Et on fait la même chose en face. On rejoint donc ce côté-là. On fait prendre la forme. Donc ça part un petit peu en largeur en fait sur le côté. Bien bord à bord. On vérifie si c'est OK. Si c'est OK, eh bien on y va avec le plioir. Et on aplatit. Vous voyez ? Et on fait la même chose en face. Donc là, vous allez faire les deux en même temps parce qu'un seul, vous verrez, ça ne va pas être pratique. Donc là, vous essayez de jouer sur les deux côtés en même temps, mais c'est facile, hein, c'est pas... C'est un peu plus chiant, quoi, c'est tout. Donc là, on se met à plat au pire, hein, comme ça. Vous rabattez. On fait bien prendre la forme en trapèze, là, un petit peu. Enfin, en trapèze, si, c'est comme ça qu'on dit, je pense. C'est une forme trapèze, un peu. Je crois. Hop, pareil de l'autre côté. On vérifie quand même. Ouais. Donc, le panier est formé. Ensuite, bah, comme ces deux-là, en fait, hein, à l'intérieur, pour pas voir donc le ruban que l'on va passer, j'ai mis des fonds aussi. Parce que en plus, ça la consolide beaucoup plus. Et du coup, c'est parfait, quoi. Je veux dire, on peut mettre pas mal de choses et assez lourde, hein, quand même. Hein, assez lourde. Donc, on va mettre déjà le ruban. Mon ruban, il est où? Il est là. Prenez des petits morceaux, hein, c'est pas pour faire un... Je vais regarder, mais combien ça fait, ça? Ça fait... Ouais, ça c'est du 29 cm, vous voyez? 29 cm, ça. Donc, vous prenez ce morceau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les deux morceaux, là, comme ça, à l'intérieur. Vous laissez dépasser un peu pour faire l'anse. Et ça, on va le coller. Donc, moi, je colle directement dessus. Hop. On fait donc passer l'anse
mettez-vous bien au milieu, quoi. Il faut que ça soit au milieu. J'ai pas pris de mesure, mais bon, vous voyez à peu près le milieu quand même. C'est au pif. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté, avec l'autre extrémité. On met de la colle dessus. Hop. Je vais vous montrer. Votre colle adhère tout à fait avec le tissu. Donc ça va vous donner une anse. On fait pareil en face. Je vous avais dit 29 cm, c'est ça? Il est un peu plus long celui-là. On va couper un petit morceau. Hop. Là, c'est le même système. Donc on met nos bandes à l'intérieur. On remet de la colle. Au milieu, enfin au milieu. Vous voyez à peu près le milieu quand même de votre sac, de votre panier. On fait pareil avec l'autre extrémité du ruban. On colle. Vous voyez? Mais c'est pas beau à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, on va venir cacher cette petite misère avec des morceaux pour renforcer également le panier. Donc les morceaux, je crois que c'est les mêmes, je vais vérifier. Mais il me semble que ce sont les mêmes. J'ai dû 14,5. On va faire, comme pour les morceaux de papier déco, on va faire 14,5 sur 9,5. Donc vous le faites de ce côté, des deux côtés, pour cacher les rubans. Donc je vais reprendre 2 morceaux de papier blanc pour vous montrer. Hop. Mon massicot. Alors, je vous ai dit 14,5 sur 9,5. Un morceau. Pareil pour le deuxième. 14,5 sur 9,5. Attendez, qu'est-ce que je fais moi? 14,5 ici, c'est ça. Sur 9,5. Alors, on refait la même chose, c'est-à-dire qu'on reprend nos repères pour que ça prenne la forme trapèze. Donc, on refait notre repère, notre fameux repère à 2 cm. Moi, je vous mets du papier blanc, mais c'est vraiment pour vous montrer. Là, dans celui-là, j'avais mis du noir. Dans celui-là, c'était du blanc, mais je l'ai ancré. J'ai mis de l'encre de partout, en fait. J'ai essayé de le matifier de cette façon-là. Je trouvais ça sympa. Avec de l'encre de chez Action. Avec celle-là, je l'aime bien, celle-là, elle est jolie. C'est du Brown Beer. Elle est bien sympa. Vous savez, ils les vendent par 5, il me semble 5 ou 6. Donc, j'en étais où, moi? Oui, les repères. Donc, une fois qu'on a fait le repère, même système, on trace jusqu'à l'angle en bas. On coupe. On coupe.
et vous le collez donc à l'intérieur sur les rubans. Ça va prendre la forme sans souci. Donc ça, on le fait 2 fois. Et on refait des carrés, si vous voulez, déco à l'intérieur. Pour l'intérieur, vraiment les carrés sur les côtés, de 9,5 par 9,5. Donc vous pouvez mettre du papier déco directement, comme celui que j'ai mis à l'extérieur. Faites comme vous voulez. Hein. Et ça consolide bien. Vous pouvez mettre un papier aussi au fond pour consolider. Et le papier du fond, il fait, je vous ai dit combien tout à l'heure, 10,8 sur 12. Ah, bah, ça doit être pareil. Oui, c'est la même chose. On va cacher les pattes comme ça. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est du 10,8 sur 12 pour le fond. À l'intérieur. Hein. Donc, il est où mon papier? Il est là. Je vais le coller à l'intérieur. Comme ça cache les rubans et ça consolide. Hop. Donc voilà, pareil en face. J'ai pas fait les repères. Je suis en train de me laisser déborder par mon bazar, moi. Ah, ça va très très vite en scrap, hein, le bazar. Donc repère à 2, repère à 2. On trace le trait. On coupe. Et on colle sur les rubans. On met de la colle. Voilà. On va plioir. Et on ne voit plus les extrémités des rubans. D'accord? Donc, vous rajoutez à l'intérieur pour consolider également 2 morceaux de 9,5 sur 9,5 à l'intérieur. Vous faites le fond aussi, si vous voulez. Le fond, je vous ai dit 10,8 sur 12. Peut-être couper un tout petit peu moins, je dirais. J'ai encore bougé le truc, mais c'est incroyable. Hein. Je vous avais dit 10,8 sur 12, faites 10,5 sur 11,5, peut-être. Ouais, un peu moins, puisque c'est pour l'intérieur. Sinon, ça va, à mon avis, vous allez un peu forcer. Donc, de toute façon, c'est un rectangle tout à fait normal, basique. Il n'y a pas de découpe à faire. Hein. D'accord? Donc, voilà, ça vous donne donc ce petit panier. Donc, j'avais fait celui-là.
un peu effet vintage, vous voyez, avec des petits bonshommes. Non, c'est une petite fille, un petit garçon, en costume d'Halloween, mais assez vintage. Je trouvais ça sympa. De ce côté aussi. Là, une petite fille un peu blanche. Là également. Celui-là un peu plus noir, hein, donc avec des chats, des citrouilles. Enfin, j'aime bien cette ambiance. Ah oui, ça, c'est mes découpes de chapeaux de sorcière. Donc voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, bon, bah, je le finirai hors caméra hein, pour le décorer, celui-là. Mais pour donner de l'épaisseur à l'intérieur pour vos contenants, par exemple, si c'est des bonbons, ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos feuilles de cardstock les plus fines, effet craft, effet noir, effet blanc, hein, comme vous voulez. Vous les coupez à peu près à 1 cm. Vous prenez votre plioir pour les rendre un peu plus arrondis et vous les mettez à l'intérieur comme ça. Comme ça vous fait une épaisseur pour mettre vos bonbons. Ça peut être sympa aussi. Vous les coupez, ouais, c'est des bandes sur 29,7, vous faites des bandes de 1 cm. Je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autre? C'est tout, hein. Juste pour vous dire que ce n'est pas ciblé sur Halloween, mais bon, la saison s'y prête. Vous pouvez faire des choses avec tout ce que vous avez en automne aussi, hein. Pourquoi pas mettre des petites citrouilles de déco à l'intérieur ce que vous voulez, mais je trouve que pour des petits contenants comme ça, quand les enfants vont réclamer les bonbons Halloween, c'est sympa, c'est solide en plus. Donc, ça le fait. Franchement, ça le fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Et portez-vous bien. À bientôt.